Bonjour à tous. On va continuer sur le sujet de l'IA. On a beaucoup, en tout cas vous avez pas mal entendu là depuis ce matin parler d'IA générative et vous avez aussi entendu parler de l'IA en général. On va commencer par là et puis ensuite on va se projeter sur l'IA générative en toute fin. Et pour ce faire, je me présente. Donc je suis Luis da Silva, je fais partie de la société Zion. On est acteur français hébergeant en France. On parlait du cloud juste avant. Donc c'est très important parce que ça veut dire qu'on est en maîtrise justement de la data dont on parlait encore une fois avant. Et je suis accompagné aujourd'hui de Maud et Karine qui nous arrivent tout directement de la Banque Postale. Donc on va y aller directement. Et on a aussi une invitée aujourd'hui qui s'appelle Lucie. Elle n'est pas là avec nous, mais vous aurez compris, c'est parce que c'est un assistant virtuel. Maud, Karine, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Karine Trichereau, je suis chef de projet à la direction de service relations clients au sein de la Banque Postale. Donc Maud Aleno, et je suis en charge du pôle projet au sein de cette même direction. Donc nous, on est sur l'IA, mais plutôt dans la relation client. Exactement. Spécialité d'ailleurs de Zion, puisqu'on n'est pas des généralistes sur la partie IA conversationnelle. Et donc aujourd'hui, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de Lucie, et pas que de Lucie d'ailleurs, je fais un peu de teasing parce que j'aime bien ça. Est-ce que tu veux, Maud, nous parler un tout petit peu de la Banque Postale, même si je pense que tout le monde sait et connaît la Banque Postale? Oui, je pense que vous en avez entendu parler, enfin j'espère. Donc là, on représente la banque, mais en lien avec les particuliers. Donc, je ne vous parlerai pas du traitement des personnes morales chez nous. Donc, comme vous le savez, la Banque Postale est une banque connue, importante du marché domestique et en même temps avec ses particularités, on va y revenir. Donc, la Banque Postale est depuis maintenant 2 ans une entreprise à mission. Donc, dans le cadre de cette intervention, ce n'est pas le focus sur lequel je vais aller. Je pense qu'il y a une intervention cet après-midi sur le crédit impact vert et Laurent Bortoli vous en parlera plus. Mais surtout, dans notre ADN, on a l'accessibilité pour tous, pour toutes les clientèles. Et là, le choix qu'on a fait sur le callbot y contribue. On a 20 millions de clients, mais des particularités sur la clientèle. Je pense qu'on peut aller directement sur la suite. Alors... quelle est notre particularité? Je vais y venir quand même. On parle de 20 millions de clients de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle, mais avec un gros focus de clientèle fragile qu'on doit accueillir comme il se doit. Et surtout, le projet dont on vous parle, c'est un callbot. Alors, on a parlé de beaucoup de digital. Et pourquoi mettre en place un callbot? On a beaucoup d'appels, je vais le développer un petit peu après, mais on parlait à un moment du vocal. Est-ce que le vocal est mort? Pas du tout. Les clients ont besoin de parler. Alors, en plus, c'était pas prévu, mais on a une actualité à la Banque Postale, c'est que depuis le 1er juin, notre numéro d'appel est passé en non surtaxé. Donc, il est gratuit. Et là, je peux vous assurer qu'on voit très très bien que les gens, ils aiment parler. Ils nous appellent. Et l'intérêt d'avoir des outils qui permettent de compenser cette hausse. C'est tout à fait ça. Donc je faisais la transition sur cette complémentarité qu'on a choisie entre le bot et le conseiller, parce que on ne va pas. Alors un bot, évidemment, permet de décharger nos conseillers de demandes très simples qui peuvent être automatisées. Donc bien évidemment. On en parle depuis tout à l'heure, les projets d'IA sont souvent des projets, quand même, il faut qu'on se le dise, un peu héroïstes. Et puis aussi, pas que. C'est pour que nos clients puissent nous appeler, alors pour nous, 24/7. Et là, on revient sur l'expérience collaborateur. Il est évidemment hors de question de faire travailler nos collaborateurs 24/7. En tout cas, ce n'est pas dans notre politique d'entreprise. Voilà, donc ça permet de décharger sur toutes les phases de la journée ou du week-end. On parlait d'automatisation de demandes simples et d'inclusion numérique. Alors, le choix qu'on a fait aussi de prendre Zion, c'est aussi pour beaucoup de raisons, outre leur expertise sur l'IA conversationnelle. On en a parlé tout à l'heure de la souveraineté, mais
pas uniquement. Le fait qu'on ait choisi un acteur français a accéléré la mise en œuvre de cette IA conversationnelle. C'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure sur la difficulté sur les bots, la qualité de la réponse et de la conversation, en travaillant en proximité géographique et linguistique et culturelle avec un acteur français. Donc on va en reparler, on a démarré en 2021. Hein. On parle d'il y a 3 ans, ça apparaît il y a très longtemps maintenant. Mais ça a été un des facteurs clés de succès de du travail qu'on a pu mener ensemble. Et bien évidemment, je ne reviendrai pas sur la souveraineté des données, même si bien sûr, hein, derrière, il y a de la technologie qui n'est pas toujours... C'est toute la séparation dont on parlait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a la partie données qui est, elle, en France, ce qui ne nous empêche pas d'utiliser la puissance des outils qui sont à disposition chez les GAFA pour faire du service. Et c'est vraiment dans ce sujet-là qu'on s'inscrit avec la Banque Postale et qu'on s'inscrit avec l'ensemble de nos clients. Tout à fait. Et donc, je parlais de projets héroïstes, et puis surtout qualité, et puis garantir l'accessibilité pour nos clients. Donc, dans nos 20 millions de clients, il y a à peu près 3 millions de clients qui, au cours de l'année, passent par une segmentation chez nous dite fragile. Donc, ils tombent en grande fragilité financière. Et donc, on a une particularité par rapport à d'autres de banque, c'est qu'on a un pic d'appel au moment du versement des prestations sociales. On se prend, excusez-moi pour le terme, 30% d'appels en plus. Et là, c'est de la même façon, on ne va pas recruter des forces de travail variables à ce moment-là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait le choix d'un callbot pour un motif d'appel qui est précis, qui est la consultation des comptes. Et donc, c'est un callbot, un processing bot qu'on a mis en œuvre avec Zion, et donc qui va interroger nos comptes, qui va renseigner sur les comptes, les opérations. Enfin, Karine, il va revenir un petit peu sur ce que fait Lucie un peu plus tard. Parce que faut savoir que la consultation des comptes et tout ce qu'il y a autour, est-ce que mon versement est arrivé, est-ce que ça va arriver, est-ce que ceci, est-ce que cela, c'est pas loin de 25 à 30% des appels. Alors c'est étonnant, vous allez me dire, mais les gens appellent pour ça, et en plus jusqu'au 1er juin, c'était payant, 15 centimes d'euros la minute quand même. Hein. Oui, les gens appellent. Et même si pour certains, ils ont vu ça dans l'app, ils vont rappeler pour se le faire confirmer. Là, comme je vous dis, avec le passage en gratuit, on s'en est vraiment rendu compte encore plus. On parlait d'inclusivité numérique. Donc aussi, faut savoir que nous avons des clients qui n'accèdent pas à Internet ou qui ont un téléphone portable, mais qui n'ont pas de données mobiles dessus. Hein. Nous avons des clients comme ça. Et puis donc on a profité de la technologie de Zion, et donc avec toute l'intelligence, ça c'est pour le coup, c'est toi Louise qui pourra en parler, tout le modèle d'intelligence artificielle, notre callbot ralentit le débit de sa voix si elle détecte que l'appelant est un senior. Donc on a pu le tester, hein, Karine, tu l'as fait nous-mêmes en se mettant, on s'est pas mis à vieillir d'un coup. Elles n'ont pas vieilli d'un coup pour rajeunir après. Non. Même si nous, on se met à parler très lentement, le bot s'adapte aussi. Voilà, donc tout ça dans notre stratégie, bien sûr, de mieux accueillir et de grimper sur le podium de la relation client. Merci Maud pour toutes ces précisions. Alors, on en a parlé, on a une invitée, je vais laisser Karine nous présenter, ou vous représenter, parce que peut-être certains d'entre vous la connaissent déjà, Lucie. Donc Lucie, elle n'est pas arrivée comme ça en claquant des doigts, mais elle est arrivée quand même très rapidement au sein de nos équipes. Et je ne vous dévoilerai pas comment elle est arrivée, parce que Maud y reviendra juste après. Mais en fait, elle est arrivée très vite parce que nos premiers échanges avec Zion, c'était en février 2021. Et quand je dis très vite pour un projet d'IA, oui, c'était très vite parce que, comme vous le voyez, elle a été mise en production en octobre 2021. Donc ce temps très court, il a été optimisé, et la réussite du projet, elle est due quand même à 3 facteurs clés de succès que j'aime à présenter. Mais partage-les. Parce que c'est une vraie satisfaction personnelle et professionnelle. En fait, le premier facteur clé de succès, ça a été la mobilisation de toutes les équipes, mais pas que des équipes IT,
parce qu'on pourrait se dire c'est un projet IT, donc ok, ils sont tous mobilisés, ils sont convaincus, ils y vont. Mais en fait, toutes les équipes ont été mobilisées dès février 2021, à savoir les achats, les juristes, la conformité, les risques, le RIL, le DPO, tout ce que vous connaissez, jusqu'au, et très important, jusqu'au sponsor, qui est quand même notre patron et notre sponsor plus proche, notre N+2 avec Mode, enfin sur N+1 ouais, pour le coup. Et donc, une fois qu'on est tous convaincus qu'il faut y aller, et que ça va avoir un véritable effet sur l'expérience client et sur l'expérience collaborateur, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, eh bien on s'est dit, voilà, mobilisation, atelier, et on teste. Et en octobre 2021, on a pu le tester sur un serveur vocal que l'on a à la Banque Postale, qui est un serveur gratuit à touche, tapez 1, tapez 2, qu'on a tous connu, qui nous irrite parce qu'on ne peut pas converser avec ces touches que l'on doit sélectionner. Très vite, on a découvert que nos clients, ils passaient très facilement de la touche à la conversation. Et donc, vous voyez, entre octobre 2021, un tout petit échantillon de clients sur un tout petit serveur vocal, on est arrivé en mai 2022 sur notre numéro court qui, lui, pour le coup, drive quasi 1 million d'appels par mois, dont le motif consultation de compte, dont vient de vous parler de Mode, représente à peu près 30%. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même beaucoup d'appels à prendre en charge. Et Lucie, quand elle s'est lancée dans le grand bain, elle ne l'a pas fait toute seule. Et j'aime le dire aussi parce que c'est important. Elle a toute une équipe de nounous, parce que je vous ai parlé de tout le sponsoring et des équipes côté LBP. Mais côté Zion, on a été très accompagnés, en mode agile, avec 2 chefs de projet exceptionnels. Donc, enquête de satisfaction. Ils ne sont pas là, mais on pourra vous les présenter. Pour le coup, elles méritent vraiment d'être citées, parce que sans l'agilité des 2 chefs de projet côté Zion, alors moi, chef de projet côté LBP, j'aurais été un peu dans le mal pour y arriver. Donc, pour le coup, la solidarité et l'agilité de toutes les équipes a fait qu'aujourd'hui, Lucie, elle est intégrée. Elle a été déployée et elle a un périmètre de consultation qui est excessivement large, puisque consultation du solde des comptes, opération à venir, opération passée, compte épargne. Si vous êtes dans la banque, je pense que vous connaissez toute la palanquée de nos produits d'épargne, et on va jusqu'à l'assurance vie. Et on ne s'interdit pas d'essayer de capter du lead sur le crédit, même si le client vient juste consulter, on lui pose une petite question, et on peut le router sur compétence d'un conseiller qui va le prendre en charge pour du crédit. L'assurance vie, la même chose. On route sur compétence pour qu'un conseiller puisse renseigner et accompagner le client, peut-être pour faire des souscriptions ou des actes de gestion. Donc Lucie, c'est vraiment notre relais et notre filtre pour une satisfaction client et une satisfaction collaborateur, puisque le collaborateur peut prendre en charge notre client par la suite. Et en 2024, je vais vous en parler un petit peu plus loin, parce que Lucie ne va pas rester toute seule et elle va continuer à interagir. On en parle après. Peut-être on peut montrer l'intégration de Lucie, finalement, au sein de la Banque Postale. Tout à fait. Alors, son intégration est passée par de la communication. Donc, on en a parlé, mais comme Karine l'a dit, ce n'est pas qu'un projet technologique. C'est pas juste pour se faire plaisir. Et ça a été un facteur aussi d'acculturation pour nos collaborateurs. On a pu parler d'IA. Et pour qu'ils aient moins peur, parce que Lucie, c'est quoi? Enfin, c'est une belle voix, mais c'est une voix. Donc, on a choisi de la personnifier. Donc, sur tous les plateaux, il y a des silhouettes. Alors là, on la voit au milieu, ça fait 1m80. Sur chaque collaborateur conseiller a une petite Lucie à côté de lui. Et ça a été un vrai facteur d'appropriation et d'acceptation. Et ça, c'était clé, et notamment pour la suite, quand on va aller plus loin sur des projets d'IA générative, c'était une première passe. Donc, ils sont vraiment appropriés. La silhouette, ils l'habillent. Quand les Canaries ont gagné à Nantes, ils l'ont habillé. Je le disais, à la Saint-Valentin, il y en a qui ont eu d'autres idées. Enfin bon, voilà, ça marche très bien. J'aime beaucoup parce que régulièrement, quand on parle de Lucie, c'est la collaboratrice. C'est pas l'assistante virtuelle, c'est la collaboratrice Lucie. Et c'est hyper important dans les échanges qu'on a de voir qu'elle s'est intégrée autant. Ouais.
Il y a vraiment un truc qui s'est créé avec nos collaborateurs. Donc voilà. On a parlé de com en interne et en externe. J'ai pas dit une petite chose tout à l'heure sur nos missions d'accessibilité, donc si sur la voie, mais également, nous, on ne laisse pas dans le parcours client le client tout seul. Donc comme l'a dit Karine, si le client souhaite être mis en relation, il dit je veux parler à un conseiller et au bout de, on lui demande de reconfirmer. Il y a aussi des règles métiers. Donc là, par exemple, après de la consultation d'assurance vie, si vous voulez aller plus loin, on le met en relation avec le conseiller de la compétence. Mais dans le cadre de notre accessibilité traiter le client, c'est pas loin de 16% des appels pris en charge par Lucie. Il y a des règles métiers si le client a dépassé depuis longtemps son découvert autorisé et qu'il risque de tomber en interdit bancaire. Là, on est proactif. C'est-à-dire qu'on lui propose la mise en relation avec un conseiller parce qu'on estime qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Là, on est dans la combinaison de l'humain et de l'IA. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on impose l'IA systématiquement dans le parcours. Évidemment, n'importe quel client peut sortir du parcours, parler à un conseiller, ce que tu disais, être directement mis en relation. Et puis, si le parcours ne se fait pas correctement, effectivement, là aussi, on va rerouter sur la bonne compétence de façon à ce que ce soit pour le client le plus intéressant possible. Alors, je vois l'heure qui tourne, donc on va accélérer un tout petit peu, parce que il faut qu'on avance. Mais donc, on va regarder un petit peu les résultats. Très rapidement. On l'a dit, voilà, le taux de SAT, et je revenais sur les gains d'efficacité, c'est qu'on a abaissé par rapport à notre ancien automate le taux de transfert vers les conseillers. Donc on passe de 25 à 10%. Je vous laisse faire les calculs par rapport aux masses. Vous l'avez en tête, vous avez tous fait des maths, vous comprendrez que c'était une belle réussite. On parlait de ROI tout à l'heure, voilà, c'est un bel exemple de ROI. Est-ce qu'on se projetterait pas un tout petit peu sur ce que devient Lucie ? Ou ce que va devenir Lucie ? J'aime beaucoup le visuel que je viens de découvrir à l'instant. Oui, Lucie, donc vous l'avez vu, elle s'est vraiment lancée dans le grand bain en 2022, mai 2022. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'elle nous accompagne, qu'elle accompagne les clients et qu'elle accompagne nos collaborateurs au quotidien. Mais elle subit aussi parfois des sursollicitations de la part de nos clients, notamment quand on subit des incidents, parce que oui, à la banque, il y a parfois des incidents dont on n'est pas forcément maître. Pour ce faire, on s'est dit, on ne peut pas dégrader la qualité de Lucie, parce qu'elle ne fait que vocaliser ce qu'elle voit dans notre puits de données, très, très schématiquement. Donc on s'est dit, il va falloir faire quelque chose, à la fois pour les clients et pour les collaborateurs aussi, dans le cas de sursollicitation sur des moments d'incident, des moments qui sont assez désagréables pour les conseillers sur les plateaux, quand les gens appellent, surappellent, les réitérations, après ça passe sur les mails, ça va sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on lui crée un petit pote. Donc son frère s'appellera Max. Son frère, son ami, son confident, je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Mais l'idée principale, ça sera vraiment d'avoir un niveau d'information en fonction de l'incident que la banque subit et que donc, par extension, le client va subir aussi. Et le tout toujours en ayant vraiment en tête d'alléger la charge du conseiller. Donc on avait 3 objectifs principaux et 3 exigences fonctionnelles. On reste très alignés et très au carré. Les 3 objectifs principaux, je pense qu'ils vont parler à tout le monde. Rendre accessible rapidement l'information, c'est capital. On n'aime pas ne pas savoir pourquoi on n'arrive pas à accéder à quelque chose. C'est vrai dans toutes les marques et c'est encore plus vrai côté banque. Soulager les conseillers, je le répète et je pourrais le répéter encore des centaines de fois parce que c'est hyper important. Parce que ça conditionne aussi la qualité de la prise en charge par nos collaborateurs pour nos clients. Et réduire l'impact sur l'image de marque, c'est juste colossal aujourd'hui, encore plus qu'hier. On ne peut pas se laisser détruire, entre guillemets. Parfois, ça peut être très violent, notamment sur les réseaux. Et donc, on se doit d'apporter une solution. Et on avait 3 exigences que l'on a présentées à Zion, parce que maintenant ils commencent à nous connaître, donc on n'arrive pas comme ça la fleur au fusil. On leur a dit, voilà, nous on veut un bot que l'on puisse modifier, moduler, activer, désactiver, comme on le souhaite côté LBP, côté la Banque Postale, pardon, et qu'en plus ce soit évolutif.
Donc vous nous donnez les clés du camion. C'était facile. Mais par contre, essayez de nous construire une petite solution simple, hein, parce qu'il y a aussi des solutions très complexes. Nous, on la veut simple parce qu'il faudrait que, limite, un chef de projet comme moi, qui n'a aucune connaissance, puisse l'utiliser sans... Alors, avec un petit guide opératoire. Mais il y a une formation. Mais voilà, une petite formation. Mais très simple. Et Zion a répondu présent. Et là, on est en phase recette. Donc le Max ne va pas tarder à sortir. Max arrive dans pas longtemps, donc là vous êtes vraiment aux prémices de Max, donc c'est super de vous le présenter aujourd'hui. Et puis on va terminer là-dessus rapidement parce que je vois qu'on est dans l'heure, enfin dans le temps, parce qu'on n'a pas passé une heure, on aurait pu passer une heure. Max aujourd'hui il continue à travailler sur de l'IA prédictive, comme on le disait tout à l'heure. L'IA générative arrive chez Zion. On a pris le parti de travailler sur de l'IA générative. On a notre propre LLM maison. Je le redis bien parce que là, on n'est pas sur des produits GAFA. Donc, on parlait de la souveraineté de la donnée tout à l'heure. On est réellement sur cette capacité d'avoir de la donnée et le travail sur cette donnée en France avec Zion. Et demain, effectivement, que ce soit Max, que ce soit Lucie, ils bénéficieront de toute cette expertise sur le corpus relation client et ça viendra compléter le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. Je voulais remercier Maud et Karine pour le partage d'expérience. Et puis, si vous avez des questions, on peut se voir tout à l'heure.